Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore réunis à ce jour pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ concernant la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Cette fois-ci, le sujet est sur le lieu d'adoration. Et nous sommes unis ici, présents ici, disons, avec le frère Aoulou, bienvenue, comme d'habitude, et également notre frère Dakouri. Et moi-même, le présentateur, le frère Gras Frébo Julien. Frère Aoulou, bienvenue. Nous allons voir en ce jour un sujet concernant le lieu d'adoration. Et il y a un pasteur du ministère Zobel Abodio qui a prêché sur le lieu d'adoration, disant que le lieu d'adoration, d'abord, et je cite, c'était, le lieu d'adoration bien sûr, c'était Moïse. Et ensuite, Moïse, Josué, Élie, Élisée, Jean-Baptiste et les apôtres. Branham, aujourd'hui, ce même pasteur dit que le lieu d'adoration, c'est la voie de la révolution chrétienne. Il veut bien sûr parler de leur apôtre fondateur que vous connaissez bien. Voilà pourquoi nous voulons vraiment comprendre en ce qui concerne le lieu d'adoration. Mais il y a aussi les pasteurs de ce message. Quand ils prêchent souvent, qui parlent aussi du lieu d'adoration, disant que le lieu de l'adoration, c'est un pasteur. Nous voulons juste être éclairés à ce sujet. La parole vous est donnée. Je tiens tout d'abord à remercier le Seigneur, lui qui nous a fait sa grâce de nous accorder encore son souffle aujourd'hui et qui nous réunit pour parler de sa part. Je bénis son nom et je lui rends toute la gloire. Je tiens aussi à vous dire merci parce que c'est une occasion pour nous pour relater les choses et dire la vérité de Dieu. Eh bien, c'est vrai, nous allons parler sur le lieu d'adoration et il y a réellement un pasteur du MZA qui avait prêché comme ça, disant que le lieu d'adoration, c'était Moïse, et Josué, Élie, Élisée, j'en passe, il parle des prophètes. Après, il dit que c'est les apôtres. Après, il dit c'est Jean-Baptiste. Après, il dit c'est Branham, William Marion Branham. Après, il dit que c'est la voie de la révolution chrétienne. Il a dit ça de façon voilée. Et il veut parler de l'apôtre fondateur. Mais il faut dire directement que c'est lui. Il faut dire directement que c'est lui. Et il y a aussi certains pasteurs des faussaires de ce message aussi qui prêchent que le lieu d'adoration, c'est le pasteur. Et ça nous permet d'ouvrir les Écritures. Nous allons ouvrir la Bible et les quotations du prophète pour voir réellement si le lieu d'adoration, c'est le pasteur, si c'est un homme. Et nous allons rapidement rentrer dans les Écritures. Okay. Et nous lisons Deutéronome 12, 1 à 12. Pour voir, parce que ce lieu, c'est Dieu même qui a décidé de choisir un lieu. Et si ça concerne Moïse, on verra. Et Deutéronome 12, 1 à 12. Deutéronome 12, 1 à 12. Que nous lisons. Deutéronome 12, 1 à 12. Oui. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique. Dieu dit à son peuple que voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique. Aussi longtemps que vous y vivrez. Aussi longtemps que vous y vivrez. Dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères. pères. Dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous donne la possession. Vous donne la possession. Mais c'est Canaan. Donc Moïse même n'est pas rentré à Canaan. Ça ne peut pas être Moïse. Continuons. Vous détruirez tous les lieux où les nations. Quand vous allez connaître la vérité de ce message, vous allez détruire toutes les fausses doctrines prêchées par ces faussaires-là. Et vous allez chasser. Oui. Servez-les Dieu. Oui. Sur les hautes montagnes. Sur les hautes montagnes. Sur les collines et sur tout les arbre vert. collines et tout arbre vert. Oui. Vous renverserez les autels. Vous allez renverser les autels. Tous ceux qui disent que le lieu d'adoration c'est un pasteur et ils communiquent la vie. Les pasteurs sont le prolongement de leur ministère. Et tout cela, leur hôtel doit être renversé. Oui. Vous briserez les statues. On va passer, les gens se font Dieu, ils prennent la place de Christ. Donc leur statut doit être brisé. Oui.
Vous brûlerez au feu leurs idoles. Leur idole doit être brûlée au feu. Vous Oui. abattrez les images taillées de leurs dieux. Les images taillées de leur Dieu doivent être abattues. Et vous ferez, Toutes ces fausses doctrines qu'ils sont en train de véhiculer doivent être nettoyées. Oui. et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Et toutes les prédications qui n'ont rien à voir avec la parole doivent être corrigées. C'est pourquoi nous allons corriger ces fausses prédications. Ces fausses prédications faites par ces faussaires. Continue. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Mais la Bible dit qu'en tant que fils de Dieu, vous ne ferez pas ça à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Oui. Mais vous le chercherez à sa demeure. Mais vous le chercherez à sa demeure. Donc Dieu a une demeure. À sa demeure. Oui. Et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira. Et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira Parmi toutes vos tribus, parmi toutes vos tribus où il plaçait son nom. pour y placer son nom. Dans la mission au futur, il choisira un lieu et il mettra son nom dans ce lieu-là. C'est en ce lieu que le peuple de Dieu doit aller. Mais ça ne concerne même pas Moïse, c'est au futur. Continuez la lecture. Et c'est dans celui-là que le peuple doit aller. Oui. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, C'est là qu'il y aura l'adoration, le lieu d'adoration. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, oui. vos sacrifices, Vos sacrifices, vos dîmes, vos vos prémices, dîmes, vos prémices, vos offrandes, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires vos offrandes volontaires. et les premiers-nés de votre gros. C'est là que se passera l'adoration. Continue. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu. Oui, c'est là que vous mangez devant Et l'Éternel que votre Dieu. vous et vos familles vous ferez servir à Oui. votre joie tous les biens par lesquels Vas-y. l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Oui. Vous n'agirez donc pas Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant comme ici. nous le faisons maintenant ici. Moïse parle au peuple. Il dit vous n'agirez même pas, donc pas comme nous le faisons maintenant ici. Où Oui. chacun fait ce qui lui semble Où bon. chacun fait ce qui lui semble bon. Oui. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans, Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos. dans le lieu de repos. Oh, Moïse n'est pas rentré dans le lieu de repos. Ce lieu-là doit se trouver dans le lieu de repos. Ça ne concerne pas Moïse. Il ne peut pas être le lieu d'adoration possible. Continuons. Et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Et il s'agit de Canaan. C'est à Canaan que celui-là sera choisi par Dieu. Continue. Mais vous passerez le Jourdain. Mais vous passerez le Jourdain. Oh, Moïse n'a pas passé le Jourdain. Et Vous passerez le Jourdain, oui. vous habiterez dans le pays dont l'Éternel Et votre Dieu vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. vous mettra en possession. Oui. Il vous donnera du repos. Il vous donnera du repos. Après vous avoir délivré de tous vos ennemis. Après vous avoir délivré de tous vos Il ennemis, vous entoure et vous établirez en sécurité. oui, vous serez en sécurité. Or, le lieu de sécurité, c'est en Christ. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. C'est Christ. Continuons. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu. Alors, il y aura un lieu. Moïse a mis son futur. Donc, ce n'est même pas lui. C'est à Moïse que ça a été dit. Alors, il y aura un lieu, oui, que l'Éternel votre Dieu choisira choisira. pour y faire résider son nom. C'est Dieu lui-même qui doit choisir ce lieu pour y faire résider son nom. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est même pas Moïse. Ce n'est pas un prophète. Oui, C'est là que vous présenterez tout ce que c'est je vous en ordonne. ce lieu-là que vous allez présenter tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, Vos holocaustes, vos sacrifices. vos dîmes, vos prémices. C'est dans celui qui doit avoir l'adoration. C'est le lieu d'adoration. Continuons. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel. C'est votre là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Dieu. Oui. Vous, vos filles et vos fils, Vous, vos filles et vos fils. vos serviteurs et vos servantes, Vos serviteurs et vos servantes. et le Lévite qui sera dans vos portes, Oui, car il n'a ni part ni héritage avec vous. oui. Donc voici que Dieu dit que lui-même, il se choisira un lieu à Canaan. Et c'est celui-là qui mettra son nom. Son nom doit être mis à ce lieu. Il faut chercher à connaître le nom de Dieu, c'est quoi? Et il a mis son nom à ce lieu-là. Et c'est à celui qui va se passer l'adoration. Donc ce n'est pas Moïse. Moïse est disqualifié. Celui qui a prêché que le lieu d'adoration c'était Moïse, il a prêché une fausse prédication. Il doit se repentir. C'est du faux. Et ça n'a jamais été un prophète. Jamais. Moïse est disqualifié. Dieu doit se choisir un lieu lui-même, à Canaan. Et c'est en ce lieu qu'il aura l'adoration. Le lieu d'adoration. Et c'est pourquoi en Israël, toutes les fêtes étaient faites en ce lieu-là. Or, il y avait 7 fêtes en Israël. C'est l'image des 7 âges de l'Église
qui se retrouve dans la parole. Le lieu d'adoration, c'est la parole. C'est Christ. Et quand ils ont dans 16 à 17 qu'on ne lira pas, tout s'est fait dans ce lieu. Pour avancer, donc il dit le 16 même. 1 à 17, mais il dit le verset 1 à 2. Deutéronome 16, 1 à 2. Oui. Observe le mois des épis. Observe le mois des épis. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu oui, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Oui. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tes victimes de menu de gros bétail. Oui, tes victimes de menu de gros bétail. Dans le lieu que l'Éternel choisira. Dans le lieu que l'Éternel choisira. Pour y faire résider son nom. Pour y faire résider son nom. C'est dans celui que s'est passé toutes les fêtes dans Israël. Or, il y a eu 7 fêtes. Nous ne voulons pas rentrer dans ça. Et remarquez que Dieu a dit que lui-même il se choisirait un lieu. Et il a montré un lieu à David pour bâtir le temple. Et quand Salomon a fini de bâtir le temple, Dieu a dit quelque chose. 2 Chroniques 7, 11 à 16. Deux Chroniques 7, 11 à 16. 11 à 16. Oui. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi. Lorsque Salomon a fini de construire la maison de l'Éternel et la maison du roi, le temple a fini de construire le temple, oui. Et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire. Oui. Dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Oui. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière. J'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu. Et je choisis, il a promis de choisir un lieu. Il dit, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Où l'on devra m'offrir des sacrifices. Le lieu d'adoration. Le temple bâti par Salomon. C'était le lieu physique en préfiguration du véritable lieu d'adoration. C'était l'image de Christ. Parce que le lieu d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole. Continue. Quand je fermerai le ciel. Il dit, quand je fermerai le ciel. Et qu'il n'y aura point de pluie. Et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Oui. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. Prie et cherche ma face. Prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives. Et mes oreilles seront attentives à la prière. À la prière. Faite en ce lieu. Faite en ce lieu. Oh, c'est en Christ que Dieu nous exauce. Continuons. Maintenant je choisis. Maintenant je choisis. Et je sanctifie cette maison. Et je sanctifie cette maison. Oh, il a choisi. C'est lui qui a choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit. C'est lui qui a choisi, qui a promis de choisir un lieu et mettre son nom dans ce lieu pour que ce soit le lieu d'adoration. Il dit maintenant je choisis et je sanctifie cette maison. Oui. Pour que mon nom y réside à jamais. Pour que mon nom y réside à jamais. Oui. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Cette maison, elle a dit de Christ que celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Son cœur est dessus. Et ce lieu, c'est le lieu d'adoration. Et voici que Dieu dit que c'est celui-là qui l'a choisi. Même dans 1 roi 9 et 1 3, il a dit la même chose. Et voici le lieu choisi, le lieu physique qui préfigurait le véritable lieu d'adoration, qui est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi même, lorsque Salomon consacrait le temple, il a fait une prière, et cette prière a été exaucée par Dieu. On peut dire la prière 1 roi 8, 41 à 49. 1 roi 8, 41 à 49. 1 roi 8, 41 49. Oui. Quand l'étranger, il n'est pas de ton peuple d'Israël, il n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, c'est nous les nations qui rentrons en Christ. Les nations qui sont entrées en Christ. Oui. à cause de ton nom, à cause de ton nom,
Quand on saura que ton nom est grand, Car on saura que ton nom est grand. ta main forte, Ta main et forte, ton bras étendu. ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, Quand il viendra prier dans cette maison, c'est pourquoi la Bible dit que ce mystère est grand. Ephésiens 3:6. Quand les nations sont corrigées par l'évangile, bien sûr. Continue. exauce-le des cieux, Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, du lieu de ta demeure. et accorde à cet étranger tout ce qu'il te Donc voici que demandera. la Bible a dit, les nations sont corrigées et participent à la même promesse par l'évangile en Jésus-Christ. C'était des images. C'est les nations qui rentrent en Christ. Parce que le lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ. Continue. Et ton bras étendu quand il viendra prier dans cette maison. Quand il viendra prier dans cette maison, Exauce-le des cieux du lieu de ta demeure. exauce-le des cieux du lieu de ta demeure Et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Afin que tous les peuples de la terre connaissent Oui, ton nom pour te craindre. pour te craindre. Vas-y. Comme ton peuple d'Israël, Comme ton peuple d'Israël, sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. oui, ton nom est invoqué sur cette maison qui est bâtie, oui. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville les regards tournés vers la ville que tu as choisie, que tu as choisie et vers la maison que et j'ai bâtie, vers la maison que j'ai bâtie, vers le temple. Ils doivent avoir les regards tournés vers le temple. Or, nous tournons le regard vers Jésus. La Bible dit que tous nos regards sont effacés en action et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi le prophète m'a prêché tourner les regards vers Jésus. Il a prêché se ranger du côté de Jésus. Nous tournons nos regards vers Jésus. Parce que c'est lui qui est le lieu d'adoration. Or, les Juifs, quand ils péchaient, quand ils envoyaient à l'étranger, ils sont en esclavage, ils doivent tourner les regards vers le temple pour prier, pour être exaucés. Ce qu'il dit, continue. exauce des cieux leurs prières Exauce des cieux les prières et leurs supplications, et les supplications. et fais leur droit. Et fais leur droit. Quand ils Ça va, c'est long, ça va. Mais, et quand on continue, il a dit que si les Juifs étaient allés en guerre, qu'on les a mis en esclavage, il fallait qu'ils tournent leur regard vers le temple pour prier. Et tant où ils sont en esclavage là-bas. Même Daniel a fait ça, ça l'a sauvé. Il faut lire Daniel 6:10. Daniel 6:10. Il tournait ses regards vers le temple pour prier. Mais nous tournons nos regards vers Jésus-Christ. On ne tourne pas nos regards vers un pasteur. On ne tourne pas nos regards vers Moïse. On ne tourne pas nos regards vers un prophète. Impossible. Oui. Daniel 6:10. Oui. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. dans la direction de Jérusalem. Il tournait ses regards vers le temple. Oui. Et 3 fois le jour, il se Et mettait à 3 genoux. fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, Il priait, il louait son Dieu, il louait son Dieu. comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. C'est l'habitude des Juifs. C'est pourquoi Daniel était exaucé. Quand on l'a mis dans la fosse au lion, Dieu est venu le secourir. Dieu a exaucé sa prière par rapport à la prière que Salomon a faite dans le temple. Et c'est comme ça pour les Juifs. Le lieu d'adoration, c'était le temple. Et ce que Dieu avait dit. Mais quand Jésus est entré en scène, il a croisé une femme samaritaine. Il y a eu une causerie entre eux. On va écouter Jésus. Jean 4, 20 à 24. Nous écoutons Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 4, 20 à 24. Jean 4, 20 à 24. Oui. Nos pères ont adoré sur cette montagne. La femme samaritaine, elle a causé à Jésus. Elle a su qu'il est prophète. Et elle cause à lui, mais tu dois être prophète. Elle dit, mais nos pères ont adoré sur cette montagne. Oui. Et vous dites, Et vous les Juifs, vous dites, oui. Vous les Juifs, vous dites, et vous dites, et vous dites que le lieu où il faut adorer, que le lieu où il faut adorer, le lieu d'adoration, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. est à Jérusalem. Vous. Et voici que la femme dit que eux, les nations païennes, elles adorent sur les montagnes. Mais les Juifs disent que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. C'est pourquoi tous les prosélytes, les hommes des nations qui avaient cru à la loi de Moïse, se déplaçaient au moins une fois dans l'année pour aller prier à Jérusalem. C'est ainsi qu'on a vu l'énuque éthiopien
aller prier à Jérusalem parce que c'était le lieu d'adoration. Et elle dit, mais elle ne comprend pas. Elle voulait une explication de Jésus. Elle dit, mais nous, nos parents adorent cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, donc il y a un seul lieu d'adoration. Il n'y a pas plusieurs lieux. Or, si tu dis que c'était Moïse, après Moïse, Josué, après, il y a eu plusieurs lieux selon toi. C'est que tu n'as rien compris des Écritures. Il n'y a qu'un seul lieu d'adoration. Il n'y a pas plusieurs lieux. Un seul lieu. Si c'est un pasteur, tous les pasteurs sont des lieux d'adoration, tu es un païen. Vas-y. Femme, lui dit Jésus. Femme, lui dit Jésus. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem que vous adorerez Ni le Père. à Jérusalem que vous adorerez le Père. Parce que les nations doivent rentrer maintenant en Christ. Donc ce n'est plus tous ces... Eux ne savent pas ce qu'ils adorent. Mais les Juifs connaissaient la véritable adoration. Parce que Dieu avait déjà choisi un lieu. Il dit, vous tous à la même là. C'est fini. L'heure vient et elle est déjà venue. Il dit, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, lui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas, parce que Dieu s'est choisi un lieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous Mais connaissons. nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. C'est aux Juifs que Dieu a dit qu'il se choisira un lieu où il mettra son nom, où son peuple doit l'adorer. Continue. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. À cette heure est déjà là. Oui. Où les vrais adorateurs. Où la véritable adoration va se manifester. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Adoreront le Père. Les vrais adorateurs vont rentrer en scène. Adoreront le Père. En esprit. En esprit. Et en vérité. Et en vérité. Il est dit que cette adoration est passée. La véritable adoration. Ce que Dieu avait dit dans Exode 12 là. C'est ça maintenant qui va se manifester. Ce que Dieu demandait véritablement. Parce que là-bas, le temple de Salomon était une image du véritable temple. Du véritable lieu d'adoration. C'est pourquoi il dit les véritables adorateurs. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, oui, adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne s'est pas arrêté en esprit. C'est-à-dire que ce ne sera plus l'adoration de la chair. On ne va plus tuer les boucs et les taureaux et autres. On adore en esprit. Beaucoup adorent en esprit. Mais est-ce qu'ils adorent en vérité? Il dit et en vérité. Il ne s'est pas arrêté en esprit. La véritable adoration se fait en esprit et en vérité. Oui. Car ce sont là. Car ce sont là. Les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande. Quand Dieu a parlé dans Exode 12 là. Il s'agissait de ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent. Et il faut que ceux qui l'adorent. L'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Voici ce qui est clair. Il est esprit. Donc ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc si tu adores en esprit, que tu n'adores pas en vérité, tu n'es pas dans la véritable adoration. C'est quoi la vérité? Jean 17, 17. C'est ça le lieu d'adoration. C'est quoi la vérité? Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Est la vérité. Donc il faut adorer en esprit et dans la parole. Parce que le lieu d'adoration c'est la parole. Or la parole c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean 1 verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair. Donc le lieu d'adoration c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit même dans le 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Il est la parole. Il est le lieu d'adoration. Amen. Le lieu d'adoration, ce n'est pas un pasteur. Le lieu d'adoration, ce n'est pas un prophète. Celui qui professe des choses est très dangereux. C'est des gens qui veulent amener le peuple à leur personne. Au lieu d'amener le peuple à la personne de Christ, ils cherchent la grandeur. Ils veulent se faire voir. Ils veulent se faire remarquer. Et prendre la place de Christ, c'est du banditisme. Ce sont des faussaires. Le lieu d'adoration, ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu rencontre l'homme au travers du sang de l'agneau. C'est ce qu'on a vu dans Exode 12 et à 13 lisons. Dieu rencontre l'homme au travers du sang de l'agneau. C'est quel pasteur qui est mort pour toi à la croix? Est-ce que Moïse est mort pour toi à la croix? Élisée est mort pour toi à la croix?
Jean-Baptiste est mort pour toi à la croix. Les apôtres sont-ils morts pour toi à la croix? Exode 12. Exode 12, 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Lui, Il sera un agneau sans défaut. il sera sans défaut. Oh, Jésus a dit, qui de vous me convaincra de péché? C'est de lui qu'il s'agit. Le lieu d'adoration. Oui, Mâle âgé d'1 an, oui, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. oui, Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. oui. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Il faut immoler l'agneau. Or, la Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est lui. Dieu rencontre l'homme au travers du sang de l'agneau. Oui, continue. On prendra de son sang On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et on en mettra sur les deux poteaux. et sur le linteau de la porte des maisons. Et sur le linteau de la porte des maisons. C'est la zone de sécurité. C'est là que la mort ne peut pas frapper. Lorsque le sang de l'agneau est appliqué, la mort n'y entre pas. Le lieu de sécurité. On a bien dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Vas-y. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Va rapidement verset 12, 13 pour aller plus vite. Cette nuit-là, Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe Sur les maisons vous serez. sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie Et il n'y aura point de plaie, qui vous détruisent lui qui vous détruise. quand je frapperai le pays d'Égypte. Car je frapperai le pays d'Égypte. Donc quand la mort va venir, le peuple d'Israël sera épargné. Lis-moi le verset 23 qui a expliqué ça. Pourquoi? Parce que le sang appliqué sur les portes. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte l'Éternel passera par-dessus la porte. et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer Or, dans la maison porte, pour c'est le frapper. Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Disons même Jean 10. C'est lui la porte. Jean 10 commence même par le verset 1. C'est lui la porte. Oui, en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la celui qui dit bergerie, que c'est lui qui est le lieu d'adoration est un bandit. Celui qui dit que c'est un prophète, il passe par un prophète, c'est un bandit. Il ne vient au Père que par moi. Il est la porte de la bergerie. Il est le berger. Vas-y. mais qui monte par ailleurs, Celui qui monte par ailleurs, qui ne passe pas par la porte, est un voleur et un brigand. c'est un voleur et un brigand. Ils ont volé les brebis. Ce sont des faussaires. Tous ceux-là qui se disent lieu d'adoration sont des faussaires. La porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Mais celui qui entre par la porte Mais celui qui entre par la porte, est le berger des brebis. il est le berger des brebis. Vas-y. Le portier lui ouvre Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. qui lui appartiennent. Les brebis appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Les brebis n'appartiennent pas à un pasteur, ni un prophète, ni un certain apôtre fondateur. Les brebis appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et il les conduit dehors. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles
il marche devant ses brebis. Et les brebis le suivent. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Et ils veulent envoyer les peuples à la personne et non à la personne de Christ. Il ne faut pas que les brebis vont suivre sur Christ. Les brebis n'ont qu'à les suivre. Ce sont des mercenaires. Vas-y. Elles ne suivront point l'étranger. Mais les fils de Dieu ne suivront jamais un étranger. Pourquoi ils sortiront? Quand ils entendront toutes ces fausses doctrines, ils sortiront. Oui. Mais elles fuiront loin de lui. Mais elles vont fuir loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Parce que les brebis connaissent le lieu d'adoration. Vas-y. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Vas-y. Jésus leur dit encore. Jésus leur dit encore. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous l'ai dit. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte. C'est lui la porte. C'est lui la porte. Ce n'est pas un pasteur. Je suis la porte des brebis, oui. Verset 8. Oui. Tous ceux qui sont venus avant moi Tous ceux qui ont dit que c'est eux qui sont les lieux d'adoration là, et puis on n'est pas expliqué là. Tous ceux qui sont venus avant moi, sont des voleurs ce sont des voleurs. et des brigands. Ce sont des brigands. Les brebis ne les ont point écoutés. Des faussaires. Et les fils de Dieu sont sortis. Amen. Et les fils de Dieu sortiront. Vas-y. Je suis la porte. Je suis la porte. C'est Christ qui est la porte. Oui. Si quelqu'un entre par moi, Si quelqu'un entre par moi, sera sauvé. il sera sauvé. Le pasteur ne te sauve pas. Il ne peut pas être le lieu d'adoration. Il n'a pas versé son sang pour toi. Jamais. La porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vas-y. Il entrera et sortira. Il entrera et sortira. Et il trouvera des pâturages. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur, là, ces faussaires là, ils viennent que pour dérober. Ils sont venus escroquer le peuple. Ils ne viennent que pour dérober, Égorger, détruire. égorger et détruire. Oui, vas-y. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Lui, il est venu donner sa vie. C'est pourquoi il est le lieu d'adoration. C'est pourquoi il est mort. Pour que nous soyons sauvés. Et puis, comment, à part lui, quelqu'un d'autre sera le lieu d'adoration? Il y a combien de lieux d'adoration? Vas-y. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Il est le bon berger. Oui. Verset 11. Oui. Le bon berger donne sa vie. Le bon berger donne sa vie. Maintenant, pourquoi Pour ses brebis. ces autres lieux d'adoration, pourquoi ils n'ont pas de leur vie pour vous? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh, Dieu rencontre l'homme au travers du sang de l'agneau. Vas-y. Verset 12. Oui. Mais le mercenaire, Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, quand il voit venir le loup, abandonne les brebis, lui, il abandonne les brebis. Quand on dit débat, lui, ça va. Parce Il prend qu'il la n'est pas fuite. dedans, il prend la fuite. Parce qu'il sera dévoilé. Ce n'est pas son peuple. Il n'est pas le lieu d'adoration. Donc lui, ça fait la vie d'être riche. Il dit, il ne veut pas débat. Il n'est pas dedans. Parce qu'il sera dévoilé. C'est un mercenaire. ça. Vas-y. Il abandonne les brebis et prend la fuite. Il abandonne les brebis et il prend la fuite. Et le loup les ravit Et le loup les ravit et les disperse. et les disperse. Verset 13. Oui, Le mercenaire s'enfuit le mercenaire s'enfuit. parce qu'il est mercenaire Parce qu'il est mercenaire. Il ne peut pas, il est mercenaire. et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il ne se met point en peine des brebis. C'est pourquoi il dit que c'est lui qui est le lieu d'adoration. Donc, quand il en fait, ce n'est pas son problème. Oui, Je suis le bon berger. je suis le bon berger. Je connais mes brebis Je connais mes brebis. et elles me connaissent. Et les fils de Dieu connaissent le lieu d'adoration. Oui, Comme le Père me connaît, comme le Père me connaît, comme je connais le Père, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes et brebis. je donne, c'est pourquoi les lieux d'adoration, il donne sa vie pour ses brebis. Oui, J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. il parle maintenant de nous les nations. On va s'arrêter là parce que le temps est trop avancé, on n'a pas trop le temps. Et donc, voici que Dieu rencontre l'homme au moyen du sang de l'agneau, au travers du sang de l'agneau. C'est là que Dieu rencontre l'homme. Et c'est Jésus qui a fait la rédemption. C'est lui qui a versé son sang pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi la Bible même a prévu que Dieu lui-même sera un temple. Dieu sera un tabernacle. Dieu sera voilé dans un corps. Ésaïe 8, 14. Dieu sera voilé dans un corps. Ésaïe 8, 14. Tu vas jusqu'au verset 16 même. Isaïe 8, 14 à 14 16. Oui. à 16. Il sera un sanctuaire. Et Dieu sera un sanctuaire, un tabernacle, un temple. On a vu un temple à Jérusalem.
La Bible dit Dieu lui-même sera un temple maintenant. Puisque l'autre était la préfiguration du véritable temple. Dieu sera voilé dans un corps. Dieu doit tabernacler dans un corps. Vas-y. Mais aussi une pierre d'achoppement. Mais il sera aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale pour les deux maisons Un d'Israël. rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. Plusieurs vont trébucher parce que c'est deux vont dire seul lieu d'adoration. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle. Enveloppe cet oracle. C'est un oracle. C'était enveloppé. Oui. Seule cette révélation. C'était scellé. C'est une révélation. C'est cette révélation. Parmi mes disciples. C'est les disciples qui doivent savoir qui est le véritable lieu d'adoration. C'est pourquoi les disciples, Jésus leur a posé la question, qui dit tout le temps que je suis? Après vous-même, qui dites-vous que je suis? Ils vont donner la révélation de qui il est le lieu d'adoration. Matthieu 16, 13 à 18. Matthieu 16, 13 à 18. Oui. Parce que la prophétie a dit que la révélation devait être pour les disciples. De ce que Dieu lui-même sera dans un temple, sera voilé. Il sera un temple lui-même, voilé dans un corps. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, oui. Demanda à ses disciples. Il demanda à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Il répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Oui, tu es Jérémie. Le lieu d'adoration c'était Moïse. C'était Élie. Il est le lieu d'adoration. Les gens disent quoi de lui? Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Oui. Et vous? Il se tourne maintenant vers ses disciples. Puisque la révélation doit être parmi les disciples. Puisque Dieu sera un temple lui-même. Il dit, et vous? Leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le lieu d'adoration. Le temple dans lequel Dieu est voilé. Tu es le lieu d'adoration. Le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Parce que Simon-Pierre vient d'avoir la révélation que Dieu est devenu un sanctuaire. Vas-y. Jésus reprenant la parole lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La révélation est tombée parmi les disciples. De ce que Dieu est devenu un sanctuaire. Dieu est voilé dans un corps. Lui-même sera un sanctuaire. Continuons. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, cette révélation de ce que je suis le lieu d'adoration, je bâtirai mon église. Et non sur un pasteur. Et non sur une église. Et non sur un apôtre fondateur. Mais sur la révélation qui est le lieu d'adoration, il bâtira son église. Oui. Je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre son église. Impossible. Parce qu'ils ont la révélation du lieu d'adoration. C'est pourquoi il a dit aux Juifs, détruisez-moi ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et croyant que c'était le temple de Jérusalem, il parlait du véritable temple. Jean 2, 18 à 22. Parce qu'il est le lieu d'adoration. Le temple choisi par Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en Christ qu'il a mis son nom. Jean 2. Oui. 18. Les Juifs prenant la parole lui disent. Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit. Détruisez ce temple. Il dit détruisez ce temple. Et en 3 jours je le relèverai. Et en 3 jours je vais relever ce temple. Je vais rebâtir ce temple. Oui. Les Juifs lui disent. Il a fallu 46 ans. Pour bâtir ce temple. Et toi?
Et toi, En 3 jours, tu le en relèveras. 3 jours, ils sont étonnés. Mais toi, tu es quel genre de magicien? En 3 jours, tu vas relever ce temple? Oui. Il parlait du temple de son Oh, corps. il parle du véritable temple. Le véritable temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il parlait du temple de son corps. Parce que Dieu sera un sanctuaire. Dieu lui-même sera un temple. Il sera le véritable temple. Le véritable tabernacle. Continuons. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des C'est morts, pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent. ses disciples se souvinrent Il avait dit cela. qu'il avait dit cela. Et il prit à l'écriture Et il crut à et à l'écriture. la parole que Jésus avait dite. Et à la parole que Jésus avait dite, parce qu'il est le lieu d'adoration. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, il dit voici le lieu d'adoration. Ce n'est pas un pasteur qui l'a vu. Jean 1, 29 à 34. Jean 1, 29. Jean-Baptiste a présenté le lieu d'adoration à Israël. Le véritable lieu d'adoration. Où se passe la véritable adoration. Ces adorations dont parlait le Père. Ces adorateurs, pardon, dont parlait le Père. Ces adorateurs que le Père demande. Disons, Jean 1, 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu. il dit, oh, c'est l'agneau. Dieu rencontre l'homme au travers du sang de l'agneau, le lieu d'adoration. Il dit, voici le lieu d'adoration. Oui, Qui ôte le péché du monde. il ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a présenté le lieu d'adoration à Israël. Il n'a pas présenté un pasteur. Il ne s'est pas présenté lui-même. Parce qu'il n'est pas le lieu d'adoration. Impossible. Continue. C'est celui dont j'ai dit, C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme après moi vient un qui homme m'a précédé car il était avant moi. qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est Je afin ne le qu'il connaissais fût pas. manifesté à Israël. Mais c'est afin il doit présenter le lieu d'adoration à Israël. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël Et je suis venu baptiser d'eau. que je suis venu baptiser d'eau. Oui, Jean a dit ce témoignage. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. C'est celui qui m'a envoyé baptiser d'eau là. Celui-là m'a dit, C'est celui-là qui m'a dit, celui-ci qui, celui-ci qui, tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Oui. Et j'ai vu, Et j'ai vu, et j'ai rendu et témoignage j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de qu'il Dieu. est le lieu d'adoration. Le corps dans lequel Dieu est. Le temple dans lequel Dieu est. Il est le lieu d'adoration. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout autre lieu d'adoration, c'est de l'imposture. C'est du banditisme. Dieu n'a qu'un seul lieu d'adoration. C'est pourquoi le prophète m'a prêché. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Lui-même s'est mis à l'écart. On verra dans les brochures. Si lui-même est lieu d'adoration. Quel est ce banditisme-là? C'est pourquoi il dit que c'est Jésus qui a été destiné par Dieu. Et non un pasteur. Et non une église. Romains 3. 21 à 27. C'est lui le lieu d'adoration. Le Seigneur Jésus-Christ. Romains 3, 21, 27. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. en Jésus-Christ Tous ceux qui croient, pour tous ceux qui croient. il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. qui est en Jésus-Christ. C'est par ce moyen-là qu'ils sont justifiés. Oui, C'est lui c'est lui que Dieu a destiné que Dieu a destiné par son sang par son sang à être pour ceux qui ceux croiraient qui croiraient victimes la victime propitiatoires. propitiatoire. Ce n'est pas le pasteur qui a été choisi par Dieu. Oh, Dieu dit se choisira un lieu. C'est lui que Dieu a choisi.
Ce n'est pas une église qui a été choisie par Dieu. Ce n'est pas un apôtre fondateur qui a été choisi par Dieu. Ce n'est pas un prophète qui a été choisi par Dieu. Dieu dit qu'il choisira un lieu où il mettra son nom, où se passera l'adoration. C'est Jésus-Christ qui a été choisi par Dieu. C'est lui qui a été destiné par Dieu à être, par son sang, pour tous ceux qui pourraient la victime, propitiatoire. On va laisser, puisque le temps a avancé, nous allons voir le prophète. Est-ce que le prophète un jour dit qu'il est le lieu d'adoration? Lisons la brochure, M. Essler. Page 46, paragraphe 334. On va écouter le prophète lui-même. Monsieur Essler, Oui, prêché le 30 décembre 1962 soir. oui, Branham Tabernacle, Jeffersonville. oui, William Marion Branham. oui, Page 46. oui. Paragraphe Paragraphe 334. 334. Oui, Vous voyez pourquoi je m'en vais? Vous voyez pourquoi je m'en vais? Vous voyez pourquoi il faut que je m'en aille? Vous voyez pourquoi il faut que je m'en aille? Je dois le faire. Je dois le faire. Chers amis, ne regardez pas à moi. ne regardez pas à moi. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Ne faites pas du tout attention à moi. Ne faites pas du tout attention à moi. Parce que je ne suis qu'un mortel. Parce que je ne suis qu'un mortel. Il faut que je meure comme tout le monde. Il faut que je meure comme tout le monde. Ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas. Mais écoutez ce que j'ai dit. Mais écoutez ce que j'ai dit. Le message, c'est le message qui est le lieu d'adoration, la parole. Écoutez ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit qui est le message. C'est ce que j'ai dit qui est le message. Ce n'est pas l'individu qui est le lieu. Mais c'est la parole qui est le lieu. Oui. N'accordez aucune attention aux messagers. N'accordez aucune attention aux messagers. Mais soyez attentifs au message. Mais soyez attentifs au message. Le lieu d'adoration. Et pour la brochure. Gardez les yeux. Gardez les yeux. Non sur le messager. Non sur le messager. Mais sur le message. Mais sur le message. Il s'est exclu. Il n'est pas le lieu d'adoration. Sur ce qu'il dit. Sur ce qu'il dit. C'est à cela qu'il faut regarder. C'est à cela qu'il faut regarder. Ce n'est pas l'individu. Ce n'est pas au messager, mais c'est au message qu'il faut regarder. Et lis les glaives de l'enfantement, page 24. Les glaives de l'enfantement, page 24. Les douleurs de l'enfantement. Oui. Prêché le 24 janvier 1965 après-midi. Oui. Ramadan Inn, Phoenix, Arizona, USA. Oui. Page 24. Oui. Ne vous occupez pas du messager. Ne vous occupez pas du messager. Mais regardez au message. Mais regardez au message. C'est cela qui compte. C'est cela qui compte. Ce n'est pas le reste. Ce n'est pas le reste. Ne faites pas attention à ce petit homme chauve. Ne faites pas attention à ce petit homme chauve qui vous l'apporte. Qui vous apporte ce message. Ce n'est qu'un être humain. Ce n'est qu'un être humain. Vous comprenez? Vous comprenez? Et nous sommes tous les mêmes. Et nous sommes tous les mêmes. Il ne peut pas être le lieu d'adoration. Oui. Mais observez ce qui arrive. Mais observez ce qui arrive. Prenez garde à ce qu'il déclare. Prenez garde à ce qu'il déclare. C'est ça qui est le message. C'est ça qui est le lieu d'adoration, la parole. Et prends la brochure, le lieu d'adoration choisi par Dieu. Page 20, paragraphe 113. Le lieu d'adoration choisi par Dieu. Page 20, paragraphe 113. Il a disqualifié tous les prédicateurs. Lui-même, tous les prédicateurs. Oui. Le lieu d'adoration choisi par Dieu. Oui. Prêché le 20 février 1965 soir. William Marion Branham. Oui. Page 20. Oui. Paragraphe 113. Oui. Ô Église. Ô Église. Ô peuple. Ô peuple. Amis pécheurs. Amis pécheurs. Ne te confie en rien d'autre. Ne te confie en rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Qu'en Jésus-Christ. Le lieu d'adoration. Oui. Ne te confie en aucun prédicateur. Ne te confie en aucun prédicateur. Aucun prédicateur, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète. Oui. Ne te confie en personne d'autre pour être sauvé. Ne te confie en personne d'autre pour être sauvé. Ne te confie en aucune église. Ne te confie en aucune église. Aucun credo. Aucun credo. Aucune dénomination. Aucune dénomination. Confie-toi seulement. Confie-toi seulement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ.
Car il est la lumière de cette heure. Car il est la lumière de cette heure. Il est la parole. Et lit la brochure, la restitution de l'âme épouse. Page 50, paragraphe 216. Le prophète s'écarte. Il se met à l'écart. Il n'est pas le lieu d'adoration. Aucun prédicateur de la parole n'est le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Restitution de l'âme épouse, page 50, paragraphe 216. La restitution de l'âme épouse. Oui. Page 50, paragraphe Oui. 216. Oui. Je suis. Je pense que je vous fatigue, mais c'est ainsi. Oui. Mais c'est vrai, je ne sais pas quand je vous parlerai encore. C'est vrai. Je ne sais pas quand je vous parlerai encore. Il se peut que je ne le fasse plus jamais. Il se peut que je ne le fasse plus jamais. Nous ne savons pas. Nous ne savons Nous pas. pourrions ne plus jamais nous rencontrer encore. Nous pourrions ne plus jamais nous rencontrer encore. Mais j'aimerais que vous sachiez ce qui est vrai. Mais j'aimerais que vous sachiez ce qui est vrai. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Cette parole est la vérité. Cette parole est la vérité. Pas moi. Pas moi. Oh, c'est la parole qui est le lieu d'adoration. Le message. Il dit cette parole est la vérité. Pas moi. Lui n'est pas la vérité. Oui. Mais cette parole. Mais cette parole. Voici la chose. Voici la chose. Si ma parole est contraire à ceci, Si ma parole est contraire à ceci, alors ne me croyez pas. alors ne me croyez pas. Croyez cela. Croyez cela. Ça va. Prends le seul lieu d'adoration. Page 28 à 29. Paragraphe 226 à 229. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Oui. Prêché le 28 novembre Il a 1965 prêché matin. le seul lieu d'adoration. Il n'y a pas deux lieux. Oui. Live Tabernacle. Oui. Page 28. Oui. Paragraphe 226 à 229. 226, 229. Oui. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps est une famille. Et ce corps est une famille. La famille de Dieu. La famille de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu Et la maison de Dieu est le nom de Jésus-Christ. est le nom de Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sûreté. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Oui. Comment pourriez-vous y entrer par un titre? Comment pourriez-vous vous y entrer par un titre? Comment pourra-t-on recevoir votre chèque si n'importe que, Comment pourra-t-on recevoir votre chèque si n'importe que, entre guillemets, payé à l'ordre de monsieur le pasteur? Le pasteur ne peut pas être le lieu d'adoration impossible. Jamais. Vas-y. Le docteur et le Le prédicateur. docteur le prédique. Impossible. Impossible. Et le prophète le dit. Oui, Ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. Vous pouvez être un pasteur, Vous pouvez être un pasteur, un docteur, un docteur, un prédicateur, un prédicateur, mais le nom du Seigneur Jésus, mais du Seigneur est le nom Jésus-Christ. du Seigneur est Jésus-Christ. Il doit mettre son nom dans ce lieu-là. Son nom n'est pas d'un pasteur. Pourquoi tu ne peux pas honorer ton pasteur? Vas-y. J'ai choisi de mettre mon nom sur la porte de la maison. J'ai choisi de mettre mon nom sur la porte de la maison L'on vient m'adorer. où l'on vient m'adorer. Car ma famille sera rassemblée là Quand sous ma le sang. famille sera rassemblée sous le sang, la porte c'est Jésus-Christ. Le nom est sur la porte. Le nom est dans la porte. Le nom est en Christ. Oui, Il en sera comme en Égypte, il en sera comme en Égypte. où tous ceux qui étaient au dehors moururent. Oui, Et dans ma maison, il n'y aura pas de pain levé. il n'y aura pas de pain levé. Il n'y aura pas de mélange dénominationnel dans ma maison. Oui, Mes enfants nés de mes gènes. mes enfants nés de mes gènes. Amen, gloire à Dieu. Oui, Ma semence est en eux. ma sémence est en eux. J'ai mis ma parole en eux. J'ai mis ma parole en eux. Je l'écrirai sur les tables de leur cœur. Je l'écrirai sur les tables de leur cœur. C'est ma famille. C'est ma famille. La famille du corps de Jésus-Christ. La famille du corps de Jésus-Christ. La famille. Oui, Et c'est par cette porte que vous entrerez. et c'est par cette porte que vous entrerez. Vous n'entrerez pas par la porte méthodiste. Vous n'entrez pas par la porte méthodiste. Baptiste ou Parce pentecôtiste. que ou MZA et autres, ou d'autres, ou disent qu'il faut baptiser seulement chez eux pour être sauvé. Jamais.
Oui. mais par la porte sur laquelle j'ai mis Mais mon nom. par la porte sur laquelle il a mis son nom. Oui. Ce n'est pas une porte méthodiste. Ce n'est pas une porte méthodiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom méthodiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom méthodiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom pentecôtiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom pentecôtiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom baptiste. Ou Emza et autres. Oui. Le nom de Dieu n'est pas un nom catholique. Oui. Restez hors de ces portes-là. Restez hors de toutes ces portes-là. Ou toutes les portes, on vous dira qu'il faut être ici pour être sauvé. Famille Emza, le pasteur d'adoration. Si tu étais dans ce message, tu étais parti dans le message, il faut être passé chez eux. Restez hors de ces portes. Oui. Mais dans le lieu que je choisirai, Mais dans le lieu que je choisirai, pour y faire résider mon nom. pour y faire résider mon nom. Dans toute la Bible, Dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul lieu. il n'y a qu'un seul lieu. Un seul lieu. Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Où Dieu a mis son nom. Où Dieu a mis son nom, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Oui, Il n'y a que Jésus-Christ. il n'y a que Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Car il est le Fils de Dieu. Prenons le nom de Dieu. Prenons le nom de Le Dieu. nom humain de Dieu. Le nom humain de Dieu. Il n'y a pas d'autre nom Il n'y a pas d'autre nom donné sous les cieux donné sous les cieux par lequel vous puissiez être sauvés. par lequel vous puissiez être sauvés. Ce nom n'existe pas. Oui, Que vous soyez méthodiste, que vous soyez méthodiste, baptiste, baptiste, presbytérien, président Emza et autres, que vous Oui. ayez suivi un catéchisme ou un autre, oui, peu importe, peu importe, ce n'est qu'au nom de ce Jésus-Christ n'est qu'au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchira. que tout genou fléchira, pas au nom du pasteur, pas au nom de l'apôtre fondateur, pas au nom d'un prophète, mais c'est au nom de Jésus-Christ, le lieu d'adoration, que tout genou va fléchir. Oui, Et que toute langue confessera qu'il est le Seigneur. oui, Ce n'est qu'ainsi que vous entrerez. ce n'est qu'ainsi que vous entrerez. Si vous avez été baptisé dans l'eau comme il faut, Si vous avez été baptisé dans l'eau comme il faut, mais que vous reniez la parole, que vous reniez la parole, alors vous êtes un enfant illégitime. alors vous êtes un enfant illégitime. Si vous croyez que c'est votre apôtre fondateur qui a eu l'adoration, si vous croyez que c'est votre pasteur qui a eu l'adoration, vous êtes un enfant illégitime. Amen. Et votre naissance ne s'est pas faite correctement. Et votre naissance ne s'est pas faite correctement. Vous prétendez que vous croyez en lui Vous prétendez que vous croyez en et lui vous le reniez. et vous le reniez. Vous dites que c'est votre pasteur qui a eu l'adoration. Oui, Comment pourrais-je renier ma famille? comment pourrais-je renier ma famille? Comment pourrais-je renier que Charles Branham est mon père? Comment? Oui, Un test sanguin sur la porte le montrera. oui, 232. ça va. Et lisons la page 33 à 34. Paragraphe 272 à 274. Page 33 à 34. Paragraphe 272 à 274. Vous voulez savoir qui est la porte? Vous voulez savoir qui est la porte? Où Dieu a-t-il mis son nom? Où Dieu a-t-il mis son nom? En Jésus. En Jésus. Oui. Comment entrerez-vous en son nom? Comment entrerez-vous en son nom? Comment entrerez-vous? Comment entrerez-vous? En étant baptisé en lui. En étant baptisé en lui. Comment cela? Comment cela? Dans l'eau, Dans l'eau? dans l'esprit. Il dit c'est dans l'esprit, c'est pas par le baptême d'eau. Or, certains disent que si tu étais baptisé dans ce message et que tu es sorti d'où tu étais, il faut que tu te rebaptises. Ce sont des païens. Des païens. Vas-y. C'est pourquoi ils disent qu'ils sont les lieux d'adoration. Et ils vont prêcher encore qu'eux communiquent la vie. Mais prochainement, nous aurons le message sur qui communique la vie entre Christ et le pasteur. Continue. Un seul Seigneur, Un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême. un seul baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de vous a simplement mis en communion avec le peuple, C'est tout. manifestant que vous avez accepté Christ. C'est tout. Nous allons évoluer plus que le temps avance. Prends le lieu d'adoration choisi par Dieu. Pour aller plus vite. Tu prends la page 8 à 9, paragraphe 44 à 49. Et nous découvrons maintenant que Jésus a aussi dit, Et nous découvrons maintenant que Jésus a aussi dit, je suis venu dans le nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. je suis venu dans le nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Et quelqu'un nous disait que le lieu d'adoration, c'est le pasteur. Quand il a été nettoyé, corrigé, que c'est Jésus-Christ, il dit non, que ce n'est pas Jésus, c'est Christ. C'est pas. Mais écoutons. Oui. Et nous découvrons maintenant que Jésus a Jean de aussi bouche. dit, Et nous découvrons maintenant que Jésus a aussi dit, je
Je suis venu dans le nom de mon Père. Je suis venu dans le nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Et vous ne m'avez pas reçu. C'est donc que le nom du Père C'est donc que le nom du Père doit être Jésus. doit être Jésus. Point. C'est tout. C'est Jésus qui est le lieu d'adoration. Continuons. C'est juste. Oui, Le nom du Père est Jésus. le nom du Père est Jésus. Car Jésus leur a dit, Car Jésus leur a dit, je porte le nom de mon Père. je porte le nom de mon Père. Vas-y. Je suis venu dans le nom de mon Père. Je suis venu dans le nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Et vous ne m'avez pas reçu. Son nom était donc Jésus. Son nom était donc Jésus. Oui, Gabriel appela Jésus. Gabriel l'appela Jésus. Les prophètes l'appelaient Jésus. Les prophètes l'appelaient Jésus. Il était réellement Jésus. Il était réellement Jésus. Avant même sa naissance, Avant même sa les naissance, prophètes l'appelaient Emmanuel. les prophètes l'appelaient Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Et Dieu fut manifesté dans la chair, Et Dieu fut manifesté dans la chair afin d'ôter le péché du monde. afin d'ôter le péché du monde. Et en faisant cela, Et en faisant cela, il reçut le nom de Jésus. il reçut le nom de Jésus. Le nom est donc Jésus. Le nom est donc Jésus. Dieu s'appelle Jésus. Et le nom fut mis dans un homme, Et le nom fut mis dans un homme. non dans une église, Non dans une église. non dans une dénomination, Non dans une dénomination. non dans un credo, Non dans un credo. mais dans un homme. Mais dans un homme. Il choisit de mettre son nom en Il Jésus. choisit de mettre son nom en Jésus-Christ. Oui, Nous découvrons alors qu'il est devenu nous découvrons alors qu'il est devenu le lieu le d'adoration. lieu d'adoration de Dieu. Parce que le nom de Dieu a été mis en lui. Il est devenu le lieu d'adoration de Dieu. Oui, L'endroit où vous l'adorez, l'endroit où vous l'adorez. avant même qu'il soit né, Avant même qu'il soit né, son nom était Jésus. son nom était Jésus. Cela avait une telle importance Cela avait une telle que importance c'est l'ange Gabriel qui indiqua à sa que mère c'est l'ange Gabriel qui indiqua à sa mère que son nom serait Jésus, que son nom serait Jésus, le Fils de Dieu. le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'il était. Et c'est ce qu'il était. Nous y sommes, c'est cela. Nous y sommes, c'est cela. Ce n'est que pour lui, Ce n'est que pour lui. le lieu d'adoration choisi par Dieu. Ce n'est que Pour lui, Ce n'est que pour lui le lieu d'adoration choisi par le Dieu. lieu d'adoration choisi par Dieu. Dieu choisit de rencontrer l'homme, Dieu choisit de rencontrer l'homme, non dans une église, non dans une église, non dans une dénomination, non dans une dénomination, mais en Christ. mais en Christ. Le seul lieu où Dieu rencontrera un homme Le seul lieu où Dieu rencontrera un homme, et où celui-ci pourra adorer Dieu, où celui-ci pourra adorer Dieu, c'est en Christ. c'est en Christ. C'est le seul lieu. C'est le seul lieu, pas. Peu importe que vous soyez méthodiste, Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, baptiste, catholique, catholique, protestant ou quoi que ce soit, protestant ou quoi que ce soit, MZA et autres, il y a un seul lieu il y a un seul lieu où vous pouvez adorer correctement Dieu. où vous pouvez adorer correctement Dieu. Et c'est en Christ. Et c'est en Christ, pas dans le pasteur, pas dans une église. Oui, Romains 8.1. Romains 8.1 dit, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. il n'y a donc maintenant aucune condamnation Ils sont dans le Christ Jésus. pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Qui ne Oui. marchent pas et qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit, C'est l'évangile. c'est l'évangile. Nous pouvons avoir les différends au sujet des credos. Oui, Nous pouvons avoir les différends au sujet des théories humaines. oui, Vous pouvez aller dans une église méthodiste. oui. Vous serez alors méthodiste. Vous serez alors un motin méthodiste, pas un Oui. chrétien. Oui, Dans une église baptiste. oui, Et vous serez un baptiste. oui, Dans une église catholique. oui. Et vous serez un Vous catholique. pouvez aller au MZA, mais vous serez MZA. Vous ne serez pas chrétien. Oui. Mais une fois que vous êtes baptisé en Christ, Mais une fois que vous êtes baptisé en Christ, et non dans MZA ou quoi, mais en Christ, et que vous devenez membre de son corps, et que vous devenez membre de son corps, non dans une église, il n'y a une plus assemblée de- locale, il n'y a plus de différence. il n'y a plus de différence. Oui. Le mur de partage mitoyen, Éphésiens 2.14, Le mur de partage mitoyen, Ephésiens 2.14, a été détruit. a été détruit. Et vous êtes libre Et vous êtes libre parce que vous êtes en Jésus-Christ. parce que vous êtes en Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes en Jésus-Christ, Et lorsque vous êtes en Jésus-Christ, vous adorez Dieu en esprit vous adorez Dieu en esprit. et en C'est vérité. de ça qu'il parle. Adorer en esprit, c'est être en Christ, dans la parole. Oui, C'est le plan de Dieu c'est le plan de Dieu. que vous l'adoriez en Jésus-Christ. Que vous l'adoriez en Jésus-Christ. Aucune église dénominationnelle ne peut prétendre à cela. Oui, aucune église dénominationnelle ne peut prétendre à cela. Personne ne peut prétendre à cela. Personne, aucun homme, aucun pasteur, aucun apôtre, personne ne peut prétendre à cela. Oui,
Comment osez-vous prétendre à cela? Comment osez-vous dire que vous êtes le lieu d'adoration? Comment le pasteur peut dire que c'est lui le pasteur qui est le lieu d'adoration? Lui, le pasteur dit quoi? Faire une telle chose. Faire une telle chose Sera le signe d'un esprit antichrist. Donc c'est un esprit antichrist qui les anime tous. C'est ça. Ils veulent prendre la place de Christ. Dis que toi, le pasteur, tu es le lieu d'adoration qui fait signe d'un esprit antichrist. Lui, ce serait s'éloigner de Christ. ce serait s'éloigner de Christ. Se séparer de lui. Se séparer de lui. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas faire cela. Christ est le seul lieu Christ est le seul lieu où Dieu rencontre les adorateurs. où Dieu rencontre les adorateurs. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas un apôtre fondateur. Prends même la page 14 à 15. Paragraphe 79 à 82. Page 14 à 15. Paragraphe 79 à 82. Maintenant, remarquez, aucune parole de ces hommes ne faillit. aucune parole de ces hommes ne faillit. Aucune parole venant de la préfiguration de ces hommes n'a jamais failli. Oui, Chacune de ces choses est parfaitement préfigurée. oui, Il est le lieu d'adoration il est le lieu d'adoration choisi par Dieu. choisi par Dieu. Et le nom que Dieu lui a donné, Et le nom que Dieu lui a donné, il est la parole de Dieu. il est la parole de Dieu. Il est à la fois la parole de Dieu Il est à la fois la parole de et Dieu le nom de Dieu. et le nom de Dieu. Il était la parole faite chair. Il était la parole faite chair. Il était la parole de Dieu, Il était la parole de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, le nom de Dieu. le nom de Et Dieu, il était Dieu. et il était Dieu. Voilà ce qu'il était. Voilà ce qu'il était. Le seul lieu choisi pour l'adoration de Le Dieu. seul lieu choisi pour l'adoration de Dieu. Paragraphe 80. Oui, Et Dieu refuse et Dieu refuse tout autre lieu tout autre lieu que Jésus-Christ. que Jésus-Christ. Donc, si tu crois que ton pasteur est lieu d'adoration, Dieu a refusé ton pasteur comme lieu d'adoration. Si tu crois que c'est ta voie de la révolution chrétienne qui est le lieu d'adoration, Dieu a refusé ta voie de la révolution chrétienne comme lieu d'adoration. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le lieu d'adoration. Vas-y. Vous ne pouvez l'adorer n'importe où. Vous ne pourrez l'adorer n'importe où. Il a dit, c'est en vain qu'ils m'adorent. C'est en vain qu'ils m'adorent. Qu'ils enseignent des doctrines. Ils enseignent des doctrines. Ils sont des commandements d'hommes. Ils sont des commandements d'hommes. Ce qui vous enseigne que c'est sur l'adoration, c'est des commandements d'hommes. Aujourd'hui, nous avons des credos. Aujourd'hui, nous avons des credos, des dogmes. Et toutes ces choses qui enseignent que. Et toutes ces choses qui enseignent que. Entre guillemets. Oui. C'est ici le chemin. C'est ici le chemin. Et c'est là le chemin. Et c'est là le chemin. Alors que Jésus a dit. Alors qu'on dit, on va dire, il y a un certain qui se dit qu'il est minuit, il est le chemin. Oh, Jésus a dit. Je suis le chemin. C'est lui seul qui est le chemin. La vérité est la vie. Il veut prendre la plaie. Tout cela, c'est des faussaires. Ils se font passer pour les lieux d'adoration. Oh, il n'y a qu'un seul lieu d'adoration. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à Dieu si ce n'est pas moi. Personne ne vient, puisqu'il est la porte, personne ne vient à Dieu si ce n'est pas moi. En d'autres termes, je suis la porte qui mène à la bergerie. Je suis la porte qui mène à la bergerie. Tous les autres sont des voleurs. Tous les autres sont des voleurs. Tous ceux-là, tous ceux qui parlent, qui prennent la paix écrit, c'est eux qui sont la lumière de ce temps. C'est eux qui sont ils sont les lieux d'adoration et autres. C'est eux qui sont les ministères. C'est eux qui communiquent la vie. Ce sont des voleurs. Oui. Il est la seule approche possible. Il est la seule approche possible. Il est la porte. Il est la porte. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité et la vie. La vérité et la vie. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il est la seule entrée. Il est la seule entrée. Le seul lieu. Le seul lieu. Le seul qu'on adore. Le seul qu'on adore. Le seul nom. Le seul nom. Tout est lié à Jésus-Christ. Tout est lié à Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament lui est lié. Tout l'Ancien Testament n'est pas lié à ton pasteur, ni à ton prophète, ni à ton apôtre fondateur. Mais tout l'Ancien Testament est lié à Jésus-Christ. Le Nouveau Testament lui est lié. Le Nouveau Testament lui est lié. Et aujourd'hui, l'Église lui est liée. L'Église est liée à Jésus-Christ, pas à ton pasteur, par la parole, pas à ton apôtre fondateur, pas à ton certain prophète. Mais l'Église est liée à Jésus-Christ par la parole de son commandement. Il n'y a aucun autre lieu. Il n'y a aucun autre lieu. Ni aucun autre nom. Ni aucun autre nom. Quoi que ce soit d'autre. Ou quoi que ce soit d'autre. Où Dieu est promis. de rencontrer l'homme. Si ce n'est en Jésus-Christ. Si ce n'est en
Jésus-Christ. Le lieu d'adoration Le lieu d'adoration qu'il a choisi. qu'il a choisi. C'est à Jésus-Christ. C'est le seul lieu. Remarquez Remarquez que Dieu a promis que Dieu a promis qu'il ne rencontrerait ses adorateurs qu'il ne rencontrerait ses adorateurs que dans ce seul lieu. que dans ce seul lieu. Et c'est le lieu qu'il a choisi lui-même. Et c'est le lieu qu'il a choisi lui-même. Oh, parce qu'ils sont eux-mêmes choisis. Mais Dieu s'est choisi lui-même un lieu, Jésus-Christ. Ce lieu ne vient pas de notre choix, Ce lieu ne vient pas de notre choix, ni de notre pensée, ni de notre pensée, mais de sa pensée, mais de la pensée de Dieu. de son choix. De son choix, Il a choisi le lieu et il a choisi le lieu où il allait mettre son nom. où il allait mettre son nom. Nous découvrons donc Nous découvrons donc que son nom se trouve que son nom se trouve dans le lieu qu'il a choisi. dans le lieu qu'il a choisi. C'est son propre choix. C'est son propre choix. Ce n'est pas le choix d'un pasteur. Nous avons découvert Nous avons découvert le lieu où il a mis son nom, le lieu où il a mis son nom, c'est-à-dire en Jésus-Christ. c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et il n'y a aucun autre lieu, Et il n'y a aucun autre lieu, ni aucun autre nom. ni aucun autre nom, Le lieu d'adoration le lieu d'adoration n'est accepté nulle part n'est ailleurs accepté nulle part ailleurs qu'en Christ. qu'en Christ. Nulle part ailleurs. Et prends même la page 15, paragraphe. C'est qu'a fini? Continue. Vous pouvez vous repentir. Puis, Vous pouvez faire cela. laisse prends la page 15, paragraphe 86, rapidement. Nous voulons maintenant découvrir comment entrer en lui. Nous voulons maintenant découvrir comment entrer en lui. Comment entrer dans ce lieu d'adoration. Comment entrer dans ce lieu d'adoration. Ce qui montre 1 Corinthiens 12. Oui, Car c'est par l'esprit, car c'est par l'esprit. non pas une église, Non pas une église, non pas un credo, non pas un credo, non pas un pasteur. non pas un, Pasteur. non pas un. Pasteur. Le pasteur n'est pas le lieu d'adoration possible. Amen. Non pas un pasteur, oui. Non pas un évêque, Non pas un évêque, non pas un prêtre, non pas un prêtre, mais par un seul Esprit Saint. par un seul Esprit Saint. Que nous sommes tous baptisés en un seul corps, Que nous sommes tous baptisés en un seul qui est corps, le corps de qui Jésus-Christ. est le corps de Jésus-Christ. Et nous sommes sujets à recevoir tout don Et nous sommes sujets à recevoir tout don qui se trouve dans ce corps. qui se trouve dans ce corps. Lis la... Certainement, Tu as fini? certainement, Certainement, non en se joignant à une église, non en se joignant à une église, ou en récitant des credos, ou en récitant les credos, non en attirant et repoussant les gens, non en attirant et poussant les gens. en serrant des mains et toutes ces choses. Oui, Mais c'est par la puissance que nous sommes baptisés dans le corps de Jésus-Christ. oui, page 16, paragraphe 91 à 92. Il a parlé de cet âge, Il a parlé de cet âge, de ce qui arriverait maintenant. de ce qui arriverait maintenant. Les croyants de cet âge doivent croire ceci. Les croyants de cet âge doivent croire ceci. 2 points de Cet suspension. âge-là. Oui, Ce qu'il a promis pour aujourd'hui. ce qu'il a promis pour aujourd'hui, Tout comme il dut entrer dans l'arche pour être sauvé, tout comme il dut entrer dans l'âge pour être sauvé, comme il dut sortir d'Égypte pour être sauvé, comme il dut sortir d'Égypte pour être sauvé, maintenant, maintenant, ils doivent entrer en Christ ils doivent entrer en Christ pour être sauvés. pour être sauvés. Ils doivent entrer en ce message Ils parole. doivent entrer en ce message parole. Le lieu d'adoration, c'est le message, c'est la parole, c'est Christ. Ce message, c'est Christ. Revenu sous forme de message. La parole. C'est lui le lieu d'adoration, Christ. Et c'est ce message. Oui, En ce message parole qui dit qu'il est le même hier, à ce message parole qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. aujourd'hui et pour toujours. Comment, Vas-y. comment pouvez-vous entrer en cela? Comment pouvons entrer en cela? Par le baptême. Par le baptême? Quel baptême? Quel baptême? Le baptême d'eau? Et c'est baptême d'eau? Le baptême du C'est Saint-Esprit. le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés par un seul esprit dans Nous ce seul sommes corps. tous baptisés par un seul esprit dans ce seul corps. Amen. Vas-y. Et vous n'avez pas à interpréter sa parole promise. Et vous n'avez pas à interpréter sa parole promise. Il interprétera lui-même Il interprétera au lui-même travers de vous au travers de vous par ce que vous faites, par ce que vous faites, comme il a promis de le faire. comme il a promis de le faire. L'Église qui le suit sera tellement pareille à lui, L'église qui le suit sera tellement pareille à lui. au point que les gens le sauront. Oui. Regardez Pierre et Jean. C'est à quel verset? Quel paragraphe? Page 18, paragraphe 54. Il regarda autour de lui et dit, Il regarda autour de lui et dit, voici il est là. voici, il est là. Voici le lieu d'adoration choisi par Dieu. Jean-Baptiste, il dit, voici le lieu d'adoration choisi par Dieu. Voici l'agneau, Voici l'agneau, le véritable agneau qui ôte le péché du le monde. véritable agneau qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, Il n'a pas dit,
Voici les méthodistes. Voici les méthodistes. Voici les baptistes. Voici les baptistes. Ou les catholiques. Voici les MZA. Il a dit, voici qu'arrive l'agneau de Dieu qui ôte le voici péché du monde. qu'arrive l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La seule zone de sécurité La seule zone de sécurité se trouve en l'agneau de se Dieu. trouve en l'agneau de Dieu. En lui seul est le salut. En lui seul est le salut. Et non en quelques églises, Et non en quelques églises, quelques credos, quelques credos, quelques personnes. quelques personnes. Ce n'est pas d'un pasteur. Le salut n'est pas d'un pasteur. Ce n'est pas d'un prophète, un certain prophète. Ce n'est pas d'un apôtre. Ce n'est pas d'une certaine voie de la révolution chrétienne. Le salut est en Christ, l'agneau de Dieu. Oui, Ni à son père, ni à sa mère. ce n'est pas dans ton père, ni dans ta mère. Ni à, Oui. ni Or, à- il dit que d'autres sont de la 4e génération. Le salut n'est pas d'une génération. Ce n'est pas dans ton père. Ce n'est pas dans ta mère spirituelle, dans ton père spirituel. Non, mais dans ton père de la foi. Oui. ni à quelques hommes saints, Ni à quelques hommes saints. Ce n'est même pas dans un certain prédicateur. Ou bien un homme est saint. Oui. ou place sainte. Ou une place sainte. C'est sur toi seulement qui est saint. Le salut n'est pas là-bas. En rien de tout cela, En rien de tout cela, il se trouve dans le Dieu saint, il se trouve dans le Dieu saint, le Seigneur le Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que Dieu a placé son nom. C'est en lui que Dieu a placé son nom. Il devait le placer sur un être humain pour que la rédemption, Il devait le placer sur un être humain pour que la rédemption pour que la rédemption puisse avoir lieu. puisse avoir lieu. Et c'est lui Et c'est lui qui a payé le prix qui a payé le prix pour nous les pécheurs. pour nous les pécheurs. C'est le seul lieu où se trouve le salut. C'est le seul lieu où se trouve le salut. C'est sur ce rocher que je me tiens. C'est le seul lieu où se trouve le salut. En aucun autre lieu. C'est sur ce rocher que je me tiens. Jean l'a identifié, il a dit, Oui, je ne le connaissais pas lorsque je ça l'ai va. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur et nous bénissons son nom. Nous sommes passés par plusieurs versets de la Bible et des quotations du prophète pour démontrer que le lieu d'adoration, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul lieu d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout autre lieu d'adoration à part Jésus-Christ, c'est la voie du diable, la voie de l'égarement. Et que le peuple de Dieu se ressaisisse et que tous ceux qui ont été trompés puissent comprendre la vérité et sortir du milieu des fossés. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.